Au-delà de l'homme et du grand patron incontournable, certains regrettent que l'image du PDG de Total soit aussi associée à un groupe qui ne paie pas d'impôts en France. Je préférerais avoir un groupe Total qui paye ses impôts en France, qui ne reçoit pas un chèque de 80 millions de CICE et un président de Total qui soit vivant, qu'avoir un groupe Total qui ne paye pas ses impôts en France, qui touche un chèque de 80 millions d'euros et dont le président malheureusement est décédé dans des conditions très tragiques. Depuis 2 ans, Total réalise des pertes en France sur ses activités de raffinage et d'exploitation des stations-service. Il n'a ainsi pas payé l'impôt sur les sociétés en 2012 et 2013 et devrait toucher 80 millions d'euros au titre du crédit d'impôt compétitivité emploi en 2017, malgré des bénéfices colossaux. Mais son PDG avait coutume de le souligner, Total ne se dérobe pas à la fiscalité dans les pays où il gagne de l'argent. Ces profits, ils ont été faits en grande partie à l'étranger, et c'est pour ça qu'on paye des impôts à l'étranger, que les impôts que nous payons à l'étranger, impôts sur les sociétés, représentent plus de 10 milliards d'euros. Le pétrolier s'acquitte en outre d'autres impôts que celui sur les sociétés. L'an dernier, il a versé plus d'1 milliard de cotisations sociales, plus de 400 millions d'impôts divers, comme des taxes locales, sans oublier les impôts sur le revenu de ses salariés et cadres dirigeants. Christophe de Margerie s'était même illustré en réclamant à payer plus d'impôts dans une pétition lancée en août 2011 par de grands patrons français. Effectivement, tous les grands patrons n'avaient pas été enthousiastes sur cette initiative et Christophe, lui, l'avait adoptée d'emblée. À l'été 2013, le PDG de Total avait aussi raillé le patron du MEDEF, Pierre Gattaz, alors qu'il demandait la suppression de l'ISF, l'accusant de surenchère.